La voie est un élément essentiel pour le train, car c'est son chemin. Pour que le train roule correctement, le premier des éléments, c'est l'écartement de la voie, car l'essieu sur lequel se trouvent les roues est forcément adapté à cet écartement. Or, d'un pays à un autre, l'écartement n'est pas forcément le même. Voyons cela après le générique. Lorsque l'on parle d'écartement de voie, on parle de la distance qu'il y a entre les deux rails. Normalement, elle est exprimée en millimètres. Je l'exprimerai en mètres pour que cela puisse être plus simple. En France et dans le monde, l'écartement le plus couramment utilisé est l'écartement standard, en bleu sur la carte. Il est de 1,435 m. Mais d'autres pays ont fait le choix d'utiliser un autre écartement. Certains ont choisi un écartement plus large, à l'exemple de l'Espagne et du Portugal, avec des voies à l'écartement de 1,668 m, ou les pays de l'ex-URSS, avec l'écartement de 1,520 m. D'autres pays utilisent des écartements plus petits, appelés écartements étroits. C'est le cas des pays d'Afrique centrale et du Sud, ou encore du Japon, avec l'écartement 1,067 m. Cela ne concerne cependant pas les trains à grande vitesse, qui utilisent tous aujourd'hui l'écartement standard, y compris dans les pays où celui-ci n'est pas utilisé originellement. On peut d'ailleurs voir la différence sur cette photo au Japon. Mais alors, quelles sont les raisons ? Les différences peuvent s'expliquer par la géopolitique. Le chemin de fer est un moyen efficace d'envahir un pays. Si on met un écartement différent d'un pays voisin, ce dernier ne pourra pas utiliser le rail pour une invasion. Le coût. Plus une voie a un écartement large, plus elle est coûteuse à maintenir. L'emprise. Par exemple, un pays avec beaucoup de relief ou avec un espace densément construit choisira un écartement étroit, car il y a peu de place. La situation géographique. Un pays insulaire peut choisir l'écartement qu'il souhaite, car aucun train étranger ne circulera sur son propre réseau. Pour des raisons commerciales, une entreprise privée choisit un écartement différent pour éviter que les trains de ses concurrents roulent sur son propre réseau. Enfin, l'histoire, la France ayant choisi l'écartement métrique pour les chemins de fer de ses anciennes colonies par exemple. Un pays peut avoir un réseau avec plusieurs écartements de voies. Le réseau suisse est composé de 3681 km de voies à écartement standard et de 1380 km de voies étroites. Comment faire alors pour passer quand même une frontière ? La solution la plus simple, c'est de changer de train dans une gare située à la frontière. Mais à une époque où l'on cherche à aller toujours plus vite, cela augmenterait le temps de parcours d'un point A à un point B. D'autre part, avec le nombre de voyageurs qui prennent le train aujourd'hui, certaines gares ne pourraient pas accueillir tout ce flux de voyageurs descendant et remontant dans un train. On peut aussi remplacer tout un réseau ferroviaire et l'adapter à l'écartement des pays voisins. Mais cela est long à faire et très coûteux pour le pays qui se lance dans ce genre de travaux. D'autre part, cela signifie aussi remplacer tout le matériel roulant qui deviendrait non adapté. Mais il y a d'autres solutions, plus simples et plus innovantes. Tout d'abord, très souvent, lorsqu'il y a une différence d'écartement, on change souvent l'essieu. On le remplace par un essieu plus ou moins large en fonction de l'écartement de la voie. Mais cela prend du temps. On peut mettre une voie double écartement, on installe un troisième rail, entre les deux rails si la voie est large et que l'on veut réduire l'écartement, ou à l'extérieur de la voie si l'on veut agrandir l'écartement. Enfin, aujourd'hui, les trains les plus récents possèdent des essieux à écartement variable, qui s'élargissent ou se rétrécissent pour s'adapter à l'écartement de la voie sur lequel ils roulent. Certaines rames à grande vitesse espagnoles en sont équipées, ce qui leur permet de sortir des lignes à grande vitesse et d'élargir leur desserte. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aimer, à laisser un commentaire et à vous abonner. A bientôt pour une prochaine vidéo.